J'ai été contactée par le président du REPCOD qui fait un travail fantastique en fait auprès de la diaspora pour dire le pays appartient à tout le monde. C'est vrai qu'on est parti, je suis britannique aujourd'hui, mais le sang qui coule dans mes veines est camerounais. Je suis née de père et de mère camerounais, je suis mariée à un Camerounais. On a pris pour des raisons de convenance une nationalité étrangère, mais ça ne change pas qui on est, ça ne change pas nos valeurs. Donc quand on parle du Cameroun, évidemment que quelque part mon cœur vibre, évidemment je suis touchée. Je fais beaucoup de recherche de financement et de montage de dossiers de demande de financement pour des pays en Afrique de l'Ouest. Et dans une discussion avec l'honorable Ngancha, j'ai donc expliqué ce que je fais, les projets que je réalise, entre autres Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Et il me dit, mais pourquoi tu ne fais pas au Cameroun? Évidemment, le Cameroun, comme vous le savez, pour la diaspora, on est souvent un peu de loin et on regarde et on ne comprend pas toujours les règles, on ne comprend pas toujours comment ça se passe. Et c'est vrai que ça fait un peu peur, mais c'est un challenge. Qu'il me fasse la proposition de venir travailler avec les collectivités locales et de répliquer un travail que je fais déjà en fait dans une autre partie de l'Afrique, ben, je suis bien partie chez les autres. Pourquoi je ne le ferai pas chez moi? Et l'intérêt de le faire avec le REPCOD, c'est qu'ils connaissent les réalités du terrain que je ne connais donc pas. Ils sauront tenir ma main pour naviguer un système que je ne comprends pas forcément, mais l'atout que moi j'apporte, c'est que je connais les marchés financiers internationaux. Je sais où aller trouver ces fonds, je sais où aller trouver les partenaires au développement, que ce soit des subventions, que ce soit des dons, que ce soit des prêts, que ce soit même des investisseurs, des gens comme moi de la diaspora qui ont envie de rentrer, mais pas rentrer les mains vides, pouvoir investir dans leur village, dans leur commune, dans leur localité. S'il y a des projets intéressants, on peut très bien avoir des enfants du Cameroun qui reviennent investir au pays. Moi, ce challenge m'intéresse. Il faudrait quand même que les collectivités territoriales que vous acceptez accompagner à travers le REPCOD puissent savoir qu'il y a une contrepartie à cela. Et la contrepartie, c'est quoi? Alors, tout travail mérite salaire, on va commencer par ça. Donc forcément, il y a un accompagnement avec un montage de dossiers, écriture des procédures, écrire un dossier de demande de financement aux normes des organismes et des institutions qu'on va approcher. Donc il y a un travail qui va être fait et il y a une rémunération qui sera faite. Alors, ce que j'apporte peut-être aux collectivités territoriales, je comprends la problématique. C'est difficile quand on n'a pas d'argent et qu'on veut monter un projet, c'est facile de se retrouver dans une boucle où on se mord un peu la queue. J'ai pas d'argent pour payer un cabinet, je ne peux donc pas avoir un dossier qui me permet d'aller déclencher un financement. Ce qu'on leur propose, c'est de dire, moi j'ai envie de faire quelque chose pour le pays. Je suis OK d'attendre parce que je sais que je peux lever ces fonds. Mais le paiement ou la rémunération qui sera faite sera une commission sur la réussite de cette levée de fonds. Et ça se fait sur les plateformes. Ça s'appelle en anglais un success fee. Je dis en fait, je sais que je peux lever. Et une fois que j'ai levé, je suis payée pour le service que j'ai rendu. Il y a quelques actions précises que vous avez pu mener. Vous citiez tout à l'heure un exemple, là où vous travaillez, vous sortez d'ailleurs de la Guinée-Bissau. Là-bas, il y a des histoires vraies que vous avez pu conduire. Oui, alors, je ne sais pas si vous étiez là pendant la présentation, mais j'ai montré quelques-unes de nos success stories. Les success stories, c'est quoi? En fait, on a des projets qui sont déjà en cours de financement, qui ont commencé. On a des études qui sont en train d'être faites sur, je vais prendre un petit exemple concret, construction d'un tronçon d'autoroute avec un péage. Donc l'organisme qui vient financer sait qu'il va opérer le péage pendant un certain temps et récupérer son investissement avant de céder, donc transférer l'investissement à l'État. On a un projet qui est aussi en cours de financement, qui est sur la construction d'une centrale de production d'énergie à base de biomasse. Donc, c'est pour dire que ça se fait. Les autres pays le font. Nous, on est d'accord de les accompagner. On aime foncièrement parler de développement. J'allais dire de l'Afrique, mais comme on est dans le contexte du Cameroun, je dirais le développement du Cameroun. On ne peut pas parler de développement si on ne va pas dans les zones rurales.
Le développement ne s'arrête pas à Yaoundé et Douala. On voit 2 belles villes, on voit des immeubles qui poussent de tous les côtés. Mais quand on rentre dans le Cameroun profond, qu'est-ce qu'on voit? C'est quand on verra à Bertoua, à Nguelemeduka, à Konsamba, qu'on verra que ça prend. À ce moment, on pourra parler de développement. Alors vous dites aux Camerounais vivant à l'étranger, on peut quand même prendre le risque pour le Cameroun, vous l'avez pris. On peut prendre le risque. On peut prendre un risque, comme j'ai dit tout à l'heure, un risque mesuré. Je ne dirais pas, oh, faites vos valises demain et revenez. Mais je dirais, revenez petit à petit. Comme quand on rentre dans une piscine, on n'est pas très sûr, on va dans le petit bassin, on trempe un pied et progressivement, on prend de l'allure, on prend confiance et on fait des choses un peu plus grandes. Je dirais, revenez voir, rentrez voir. Il y a des choses qui se font, ça bouge.